chaque objet du quotidien qui nous entoure recèle le fruit du travail de chercheurs. Un travail qui améliore la connaissance, la sécurité et la maîtrise de la production des matériaux. Les chercheurs du laboratoire messin du LEM 3 sont de cela. Si les études sur les microstructures, la déformation ou la caractérisation des matériaux peuvent paraître obscures, leurs applications, elles, sont concrètes. Le LEM 3 est par exemple un partenaire important de l'industrie automobile. Ça fait bien une dizaine d'années, une vingtaine d'années, je pense même depuis même la fondation de l'université de Metz, il y a des relations entre l'industrie automobile ou les gens qui font des matériaux pour l'industrie automobile et nos laboratoires, puisqu'on est très proche de zones de fabrication de matériaux, notamment des aciers, qui sont largement utilisés dans ce domaine industriel particulier. Un laboratoire, mais 2 sites. Le premier au Solcy à Metz, l'autre au Technopôle, afin de rendre le LEM 3 plus performant encore dans le cadre de ses partenariats avec l'industrie. Ici, on est dans un laboratoire de mécanique des matériaux et donc on travaille pour l'industrie automobile sur le contrôle des pièces de pignonnerie, donc tout ce qui est boîte de vitesse. Donc il y a 2 étapes pour le contrôle, c'est d'une part d'aller vérifier l'état mécanique des pièces et puis d'autre part d'aller regarder s'il y a des défauts dans la structure. Nous, notre travail, c'est d'essayer de développer des nouveaux matériaux qui auront des résistances mécaniques encore meilleures que les anciens, soit de développer des matériaux qui ont les mêmes résistances mais qui sont plus légers. Donc le fait qu'ils soient plus légers, ça permettra de faire des structures qui seront plus légères, par exemple des automobiles qui seront plus légères et donc moins consommatrices. Ces travaux nécessitent l'utilisation d'équipements de pointe, de la microscopie électronique aux machines de test dynamiques, en passant par les programmes de modélisation. Si on a une pièce dans un moteur où il est très sollicité en frottement, sa microstructure est très importante pour son comportement. L'optimisation de la microstructure dans certains cas peut être très intéressante pour éviter certains phénomènes comme la fatigue, endommagement par fatigue ou par exemple. Les pièces sont soumises à la fatigue, on ne voit pas de déformation apparente et au bout d'un moment elle casse. Par exemple, je prends le cas d'un piston dans un moteur de voiture. Cette machine pourrait servir à déterminer la durée de vie d'un piston par exemple. Dans les locaux des Arts et Métiers ParisTech, on se concentre en particulier sur l'expertise de certaines pièces de moteur avant leur mise en service. Ici, des pignons de boîte de vitesse dont on contrôle l'état mécanique puis l'état métallurgique par microscopie électronique. Les interactions entre le LEM 3 et l'industrie automobile sont telles qu'il n'est pas rare de voir certains doctorants embauchés par la suite par de grandes firmes. Après une thèse au LEM 3, Jean-Christophe L a rejoint le centre de recherche d'ArcelorMittal à Mézières-les-Messes, le plus grand du groupe en Europe. Durant ma thèse, on avait un accord de collaboration donc avec le groupe ArcelorMittal, donc pour mener à bien les différents travaux qu'on a réalisés pendant 3 ans. Et donc j'avais des liens assez forts avec les différentes personnes avec qui j'ai pu travailler du centre de recherche ArcelorMittal. Et donc ça m'a donné l'envie de travailler ici. Donc finalement, les centres de recherche industriels avec lesquels on collabore, ils ont besoin de nos compétences scientifiques, ils ont besoin de nos équipements et ils ont besoin aussi de notre capacité de former des étudiants qui ensuite vont être leurs ingénieurs. Il faut des véhicules qui soient plus propres, donc ça veut dire qu'il faut développer des matériaux qui soient plus légers. Il y a la notion également d'éco-développement, de durabilité, donc c'est-à-dire qu'il faut avoir des matériaux qui tiennent de plus en plus. Donc typiquement, le contrôle des boîtes de vitesse, on est dans cette démarche-là, c'est d'avoir des moteurs qui soient plus performants et plus durables dans le temps. C'est qu'il y a encore beaucoup de défis, c'est la recherche qui est le moteur de l'innovation. Et donc c'est par la recherche qu'on arrivera à redynamiser les industries et à rester compétitif dans un bon nombre de domaines.